DB, c'est Virginie. Je vous propose cette semaine de travailler sur une séance de pilates, mais pas que. On va faire une séance un peu plus courte de pilates pour pouvoir garder du temps et travailler un petit peu notre souplesse, d'accord? Donc on va faire du pilates, on va commencer, et ensuite on attaquera avec du stretching. Donc on va essayer de partager le temps en deux, histoire de pendant ces 45 minutes travailler tout ça, parce que l'un ne va pas sans l'autre, hein. Et puis ça permettra de changer un petit peu aussi, et du coup ça va être complet. Donc cette séance de pilates va être de niveau plutôt intermédiaire, donc encore une fois, hein, pour ceux qui rejoignent cette vidéo et qui n'ont pas vraiment de notion de pilates, je vous conseille de regarder vraiment les premières, hein, les précédentes, parce que sinon vous risquez de peiner, de pas comprendre toutes les subtilités. Parce qu'on va essayer d'aller un peu plus vite dans les explications. Je vais pas donner beaucoup de variantes sur le pilates, hein, on va pas donner beaucoup d'autres mouvements alternatifs. On va essayer de vraiment pouvoir tout enchaîner. Ok? Allez, on y va. Ah oui, autre petite précision, on aura besoin pour le stretching d'un élastique, si vous en avez pas, hein, d'une serviette, d'une corde à sauter, peu importe, ça sera pour pouvoir tenir et nous aider à tenir nos membres, donc ça nous permettra de nous relâcher mieux pour les étirements. Donc quelque chose de long, d'assez solide que vous pourrez tenir, d'accord? Allez, on est parti pour notre pilates. Alors viens te détendre, on va venir inspirer profondément, repousse le plafond, et souffle, relâche. Ok, on vient ensuite reprendre nos bases, contraction du plancher pelvien, on serre tous les sphincters et on va aspirer le nombril, taille la plus fine possible, on maintient cette contraction du plancher pelvien, on pense bien à son ventre rentré et on est parti pour nos respirations latérales thoraciques. On inspire, on gonfle les côtes et souffle. Elles reprennent leur place. Pas de mouvement d'abdomen, que du thorax. On y va encore pour 4. Inspire profondément. Et souffle. On n'oublie pas d'inspirer par le nez sans que les narines ne se resserrent, hein. Ça vient de la gorge. Et quand on souffle, c'est comme si on voulait faire de la buée. Encore. Inspire autant que tu souffles. Une petite dernière pour être bien sûr. Inspire. Et souffle. Très bien. On a retrouvé nos respirations, notre centrage. On n'oubliera pas nos épaules vers le bas, omoplate vers les fessiers, pour l'autograndissement de la nuque. Et notre menton légèrement rentré pour penser à ce fil qui nous emmène au plafond. On s'autograndit, c'est très important. D'accord ? On a encore notre mouvement de bassin, on n'oublie pas, on serre les pieds, on y va, rétroversion, antéversion, vous connaissez la chanson. Main sur les hanches, inspiration, on souffle, on vient contracter les fessiers, envoyer le pubis vers l'avant. Lors de l'inspiration, au contraire, on vient emmener les fesses vers l'arrière. Allez, encore. On souffle. Et inspire. Encore. Et inspire. On revient en position neutre. Rappelez-vous, position neutre du bassin. On est en centrage, on n'a pas relâché, hein. Je ne suis pas en cambrure naturelle. Je viens penser à mon centrage et à ma position neutre. On va partir pour notre exercice d'équilibre. On va chercher la stabilité si vous avez un tapis qui bouge, hein. Éloignez-vous, mettez-vous derrière. Et on va être parti pour l'arbre. Au prochain souffle, tu vas venir monter tranquillement cette jambe, genou vers l'extérieur, le pied sur le côté du genou. Et au prochain souffle, on amènera les mains au niveau des épaules. D'accord ? Il faut qu'on puisse à peu près les percevoir du coin de l'œil. Inspire profondément, garde la stabilité, fixe un point pour l'équilibrer, on y va pour 5, je souffle. Mes épaules restent basses et je vais aller joindre mes deux mains. Lors de l'inspiration, je reviens. Il nous en reste 4. Allez à votre rythme, hein.
Et la dernière. Repose doucement. On pense bien à garder son centrage. Et on passe de l'autre côté. D'accord, les épaules restent basses. On y va, on essaie de ne pas tanguer sur un côté. On ouvre ce genou vers l'extérieur. Et on y va. Allez, on souffle, on va chercher vers le haut. Inspire, reviens. Et notre dernière. Encore une fois, pensez bien à votre respiration, à vous, au rythme. Vous ne calez pas forcément sur la mienne. Peut-être que vous allez avoir une inspiration, une expiration plus courte ou plus longue. Respectez la vôtre surtout, c'est important. On va passer derrière le tapis. Et puis on va y aller avec les push-ups. Donc les push-ups, je vous le remonte vite fait. Et puis après on y va ensemble. Le push-up, on va essayer de le faire aujourd'hui avec les coudes serrés. Coudes serrés, on va travailler plus nos triceps que habituellement où on prend plus écart, où on est plus sur un travail des pectoraux. D'accord? Donc on pense à ce push-up, je vous le montre. Pied largeur bassin, je vais venir souffler, enrouler la colonne. Attention, pas de fesses qui partent vers l'arrière. J'enroule la colonne. J'inspire, je vais venir marcher sur mes mains. Me mettre en position de pompe avec les mains plus serrées, pour que les coudes longent le corps quand je vais venir faire ma pompe. D'accord? Je vais venir souffler, faire la pompe. Inspirer, à nouveau marcher sur les mains. Et souffle, je vais dérouler mon dos. Pour revenir. D'accord? Donc ça, j'en ai prévu 8. Donc on va pas chauffer, mine de rien. Et si jamais vous n'arrivez vraiment pas à effectuer les pompes, soit vous les prenez plus écartées, si vous trouvez que c'est plus confortable pour vous. Si même en venant écarter les mains, c'est trop juste, et ben faites-les plus petites, petite amplitude. On essaie tout simplement de faire ce qui est quand même réalisable pour soi, parce que tout dépend forcément de votre niveau de pratique. Allez, on y va. Centrage, on souffle, on enroule la colonne. On inspire, on y va, on vient se placer. Coude serré, on souffle, on fait sa pompe. On inspire, on revient. On essaie surtout de garder les hanches bien face au tapis, de ne pas venir dandiner surtout. Et souffle, on va venir enrouler cette colonne pour revenir en position de base. Attention à votre orange au niveau du menton. On n'est pas là, on n'est pas là. On y retourne, souffle. Le ventre est rentré, passe par-dessus un obstacle. Inspire, on vient se placer. Et souffle. Et souffle. Donc vous vous rappelez bien, 3 respirations latérales thoraciques sur ce mouvement. Chaque phase a son mouvement. On y va, souffle, enroule. Inspire, place-toi. Souffle, fais ta pompe. Inspire, reviens. Et souffle, reviens. Allez, encore. On attaque la 4e. Allez, encore. Plus que 3, logiquement. Si vous sentez que ça tient plus, vous arrêtez, tant pis. Si le centrage n'y est plus, il vaut mieux s'arrêter.
Allez, logiquement, il vous en reste plus que 3. Et il nous restera la dernière. Ça va? Allez, j'espère que pour vous, ça s'est bien passé. On va enchaîner ensuite avec le swinging à plat ventre. Donc swinging à plat ventre, on va le faire à 4 pattes, excusez-moi. Swinging à 4 pattes, il faudra bien penser à garder les hanches toujours bien face au tapis. Hein. Surtout pas de hanche qui vient basculer sur un côté ou l'autre. Je vous le montre. On va y aller tranquillement comme pour le push-up. Hein. Je vais venir me placer, fléchi des genoux. Et on est en place. Alors, on va placer nos bras, nos mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. D'accord? Centrage activé, les omoplates vers les fessiers. Très important. Une fois ici, je me mets en centrage, je ne veux surtout pas me retrouver comme ceci. Hein. D'accord? On est en centrage. Je vais venir respecter les angles droits. Hein. On va venir souffler. Chercher à être le plus grand possible. Je tire avec ma jambe, je tire avec mon bras et j'inspire, je vais revenir pile à l'endroit où j'étais, hein, en pensant bien que mon centre hein, est relié, donc le nombril, au tapis. Donc pas de bascule s'il vous plaît. On va essayer d'en exécuter 8. Allez, en place. On y va, on va souffler lors de l'extension, inspirer lors du retour, hein, ça vous avez l'habitude maintenant. On y va. On est placé. Inspire profondément, centrage activé, périnée serré, on souffle, on prend bien appui sur nos 2 membres restants, on essaie d'équilibrer. Lors de l'inspiration, je reviens, j'équilibre ce retour en prenant bien conscience de mes appuis. L'autre côté, en chaîne croisée, je souffle et j'inspire. Allez, on va en faire 8 de chaque côté. On y va. Notre 7e. Cinq. Ne cambre pas surtout. Allez, encore. Encore un peu. Personnellement, il m'en reste 2. La dernière pour moi. Et reviens.
J'espère que c'est bien pour vous, que vous l'avez bien senti travailler au niveau de la chaîne postérieure, antérieure également. On va enchaîner ensuite avec un mouvement qui s'appelle donc le side lift. Side lift, je vous le montre. Hop, je vais passer sur le côté. Alors, c'est un peu un dérivé du side kick, hein, qu'on avait déjà vu. On est sur le côté, sur notre poutre. Hop, milieu du tapis. Vous vous rappelez? La tête est posée sur le bras, hanche au milieu, les deux jambes bien serrées pour le moment, hein, au milieu du tapis. Hop, c'est bien placé. Voilà. La main posée sur la couture du pantalon. On va activer son centrage et on va aller mettre les pieds en pilates position. On l'avait vu, c'est talon contre talon, d'accord? Donc les deux talons serrés. On est ici. Les hanches, donc poings vraiment bien alignés, les hanches, hein, on fait d'espace au niveau de la taille et du tapis, on essaye. D'accord? Je vais venir souffler, redresser un tout petit peu, lever mes jambes du sol. Donc elles ne sont plus en contact avec le sol, d'accord? Donc il faut bien trouver son centre d'équilibre qui est vraiment point d'ancrage dans la hanche. La main est posée au sol. Inspire profondément et lors du souffle, je vais venir prendre appui sur ma main. Et essayer de ne pas bouger un minimum les jambes et me soulever. Donc travail latéral, hein, sur nos obliques. Lors de l'inspiration, je vais reposer délicatement. Les omoplates restent vers le bas. Il faut vraiment que mon omoplate elle glisse vers le bas, d'accord? Donc je vais venir souffler, je vous montre une dernière fois, hein, comme on l'a jamais vu. Omoplate qui va glisser vers le bas, j'essaie de soulever pour que mon coude se décolle du sol. Et lors de l'inspiration, je vais reposer doucement. Ok? On va essayer d'en faire 8, si c'est moins, peu importe encore une fois. Allez, prenez le temps de vous placer, les jambes trouvent vraiment son équilibre au milieu du tapis, main sur la couture du pantalon, centrage. On va venir souffler, décoller les deux jambes du sol, en pilates position. On ne relâche pas ce pilates position. Lors de l'inspiration, on se concentre sur son équilibre et souffle, on prend appui dans cette main, l'omoplate est vers le bas et on vient se soulever. Je vais inspirer, reposer doucement. Allez, on y va au prochain souffle, on repart. On essaie d'avoir la main toujours au même endroit, hein, faut pas qu'elle glisse, hein. La main du sol. Contraction des obliques. Et la dernière. Et reviens. Voilà, celui-ci peut donner un petit peu chaud. On va venir repousser le sol, se redresser. Et on va enchaîner avec le teaser. Alors le teaser, c'est un mouvement, alors là on va voir l'éducatif. Hein, déjà dans un premier temps, on va passer à l'éducatif, parce que c'est quand même pas simple à acquérir. Alors, on prend le temps de se placer, centrage. On va repenser à chaque point, se mettre sur pointe de pied, d'accord? Les genoux sont serrés. Et on va aller, poids du corps légèrement vers l'arrière, avec les bras en diagonale, d'accord? Les genoux toujours serrés. Une fois ici, on va bien contrôler son centre donc d'équilibre, hein, surtout on est bien en équilibre fessier presque, hein, c'est pas les pointes de pied, je pourrais limite m'en passer en fait. J'appuie pas fortement dessus. Et une fois ici, je vais venir, donc épaule basse, on n'est pas là, hein, je vais souffler, garder mes deux genoux serrés l'un contre l'autre et tâcher de faire une parallèle, hein, entre le bras et la jambe. Lors de l'inspiration, je ramène, pareil de l'autre côté. Alors on la développe le plus possible. On n'est pas ici, on essaie de vraiment penser à engager les quadriceps au maximum. D'accord? Donc teaser, on est parti, on va essayer d'en faire 5 de chaque côté. Et vous allez voir, il est quand même pas simple. Allez, on y va. Genoux serrés, poids du corps vers l'arrière,
Les bras en diagonale et on est parti centrage. On souffle, on vient tendre. Les genoux restent en contact. Inspire, reviens. Pareil de l'autre côté. Fixe toujours le même point. Hein. Léger sur les pointes de pied. Et les pieds bien tendus. Hein. Notre petit dernier. Très bien. Vous allez voir, hein, après, quand on a bien celui-ci, on viendra lever plus tard les deux jambes ensemble. D'accord? Là, vous allez voir, au niveau de l'équilibre, c'est autre chose à gérer. Donc ça, c'était l'éducatif du teaser, hein, pour pouvoir apprendre après à le faire dans son amplitude totale. On va ensuite partir avec le spine twist, qui reste un travail donc toujours de chaîne latérale. Donc notre spine twist, je vais rester de côté, hein, ce sera plus parlant, je pense. On va le faire avec les deux jambes bien serrées, pieds pointés et bien tendus. Vous vous rappelez, hein, le problème du bassin, on essaie de penser à notre angle droit, à l'autograndissement. Si on n'y arrive pas parce qu'on a le bassin qui manque un peu de souplesse, alors dans ces cas-là, n'hésitez pas, prenez une petite serviette que vous pliez en deux et que vous mettez sous les fesses. Ça vous permettra, hein, d'être un peu plus rehaussé et d'avoir la bonne posture. Notre spine twist, on va le faire façon tireur à l'arc. Alors je vous montre. Dans un premier temps, je vais venir mettre mes bras parallèles, hein, au sol, le centrage activé, les épaules basses toujours. Et je vais venir souffler. Aucun mouvement au niveau de mes hanches, mes fesses restent en contact toujours pareil sur le sol. Et je vais venir chercher à ouvrir, hein, vraiment comme si on dévissait la taille, pour aller chercher sur le côté jusqu'à ce que mon centrage me permette. Donc, je peux pas aller là, hein. Si j'étais là, j'ai relâché le centrage. Avec mon centrage, mon maximum, il va être ici. Lors de l'inspiration, je reviens. Et je souffle. Pareil, de l'autre côté. Inspire, reviens. D'accord, on synchronise ça. Donc vraiment, façon tireur à l'arc. On fait attention à ce que les coudes restent dans l'axe de l'épaule. On n'est pas là. Pas là, on fait attention à son placement. D'accord? Toujours la justesse du mouvement qui prime sur la quantité. Allez, on est parti. Je nous en ai mis 8. Inspire profondément, souffle, on y va. Inspire, reviens. Et pareil de l'autre côté. Tends bien tes jambes, hein, jusqu'au bout des orteils. Allez, il vous reste à peu près 2 chacun. Allez, contraction volontaire, hein, vos obliques, allez-y. Hein. Dernière. Et relâche. Ok. On va enchaîner avec le double leg stretch. Pour ça, on va y aller en relâche, hein, pour se poser au sol tranquillement.
Le pied largeur bassin, vous vous rappelez du roll-up, on va venir arrondir les lombaires pour se poser en douceur sans que les talons ne décollent. Je souffle, j'arrondis mes lombaires. Et je viens me poser délicatement pour enchaîner avec notre double leg stretch. Allez, on va essayer de le faire au niveau intermédiaire également. On prend le temps de se placer, de repenser à notre centrage si on l'avait oublié. Je souffle, je mets une jambe en chaise renversée, inspire et stabilise. Et lors du prochain souffle, je place l'autre jambe en chaise renversée. D'accord? On va prendre pied, largeur bassin. Hop, voilà. Centrage activé, pas de main qui passe au niveau des lombaires. Ça ne doit pas creuser, hein, sinon c'est que notre centrage a lâché. Prendre le ventre et essaie d'avoir les lombaires le plus proche possible du sol. Et on va redresser la tête, les omoplates pour venir attraper nos mollets, le côté des genoux. D'accord? Centrage activé. Lors du souffle, je vais venir tendre en diagonale mes jambes et faire un cercle avec mes bras. Lors de l'inspiration, je vais venir ramener. D'accord? Mes jambes reviennent en chaise renversée et les mains viennent à nouveau toucher le côté de mes genoux. Je n'ai pas bougé au niveau des omoplates. D'accord? À aucun moment, je dois les reposer au sol. On en a vite à faire. Allez, on y va. Après, ça va être de la détente, ça va être du stretching, vous allez voir. On souffle. Inspire et souffle. À la prochaine souffle, tu viens redresser tête omoplate. Attrape le côté de tes genoux et on est parti. Allez, fais de la place entre le menton et le sternum. On souffle, on vient tendre nos deux jambes, faire un cercle de bras, travail de coordination. Inspire, tu ramènes le tout ensemble. On y va. Si vous voulez ajouter de la difficulté, n'hésitez pas à aller un peu plus bas lors de votre diagonale. Mais pas trop, il ne faut pas que le centrage lâche. Allez, dos, on reste à peu près 2. Très bien, et souffle, repose une jambe, inspire, et souffle, repose l'autre. On peut tout replacer. Très bien. On récupère un peu et on va terminer ensuite cette séance de pilates avec notre side lift que nous n'avons pas fait de l'autre côté. Alors faites attention de ne pas vous tromper. Hop, je passe à nouveau sur le côté, milieu du tapis, la tête posée sur le bras. Centrage, les deux pieds en pilates position. On est bien au milieu, hanches, jambes et bras de notre tapis. Point d'ancrage dans la hanche, centrage activé, on essaie de faire la place entre la taille et le tapis. Hein. Pas de hanche qui vient s'affaisser. Et la main sur la couture du pantalon. L'autre main bien placée dans le sol, on va en avoir besoin pour prendre appui sur celle-ci. Lors du souffle, je vais redresser mes deux jambes bien serrées, hein, toujours, mais en pilates position. Inspire. Et lors du souffle, on va venir pousser dans cette main, avec les épaules bien basses, omoplate vers le bas, pour venir se redresser. Lors de l'inspiration, on repose en douceur, dans le contrôle. On y va. Il nous en reste, on en avait 8 à faire, c'est ça, c'est parti. On essaie de bouger au minimum ses jambes, hein. Il faut éviter qu'elles bougent, celles-ci. Omoplate vers le bas, n'oubliez pas. La main ne glisse pas, hein, celle qui appuie au sol reste toujours au même endroit. Contraction volontaire. Vous devez peut-être être à la dernière.
repose délicatement. Très bien. Et on va pouvoir enchaîner avec notre étirement. Allez, bien reposer doucement, prends le temps de te poser, allonge-toi. On peut relâcher le centrage, prendre le temps pour soi de tout détendre. Très bien. Ensuite, on va, alors selon, si vous avez l'élastique, la corde à sauter, essayez de s'en saisir, de s'en unir pour être à côté de vous. Hop. Ok, donc dès que vous êtes placé, on va déjà attraper le genou. On va ramener les genoux contre la poitrine pour soulager un petit peu ce dos. Même si logiquement, il doit bien aller. Si vous avez gardé votre centrage, il doit y avoir zéro douleur au niveau des lombaires, hein, j'insiste bien. Allez, soufflez bien, détendez-vous. Ok. On va aller monter les pieds au plafond. Attraper notre élastique, notre serviette, peu importe. Notre corde. Moi, je vais le doubler pour plus de résistance. Ça va me permettre de le placer au niveau de la plante des pieds. Et on tend. Allez. On tend au maximum et on essaie d'aller ramener vers soi. On peut venir accentuer le travail en plaçant un peu plus vers la pointe des pieds pour vraiment ramener ces pointes de pied vers soi. Allez, détendez-vous, soufflez bien. Pour les étirements, la respiration fait beaucoup. On a besoin de prendre le temps de souffler, d'essayer de décontracter tout. Au prochain souffle, on essaie de ramener encore un peu plus vers soi. Très bien. On va continuer à tirer sur la jambe droite. Donc je vais juste libérer la jambe gauche. Venir à la fléchir doucement. Continue à tirer sur la droite vers toi. Logiquement, elle peut aller un peu plus loin toute seule, comme vous pouvez le constater. Et cette jambe gauche, je vais poser le pied au sol, tout doucement. Soufflez bien, comme vous pouvez le voir, on peut aller un peu plus loin, mais c'est aussi un peu moins agréable. Alors il faut le souffle pour venir apaiser tout ça. La jambe, pied qui est posée au sol, on va la laisser glisser pour qu'elle soit tendue au sol tout doucement. Continue à tirer sur la droite. Là, logiquement, c'est vraiment pas agréable. Mais on souffle, on essaie de résister. Ne relâchez jamais un étirement, surtout brutalement, Puis cette jambe qui est au sol, on va venir à nouveau la fléchir. Et la ramener parallèle à la jambe droite. Vous allez voir, logiquement, il y a un sacré déséquilibre entre les deux. C'est normal, on va aller équilibrer tout ça. Du coup, on va continuer à tirer et libérer la jambe droite. Continue à tirer sur la gauche, fléchis doucement la jambe droite. On pourra venir poser le pied de la jambe droite au sol tranquillement. Continue à tirer la gauche. Souffle bien. Et repose complètement la jambe droite au sol. Allez, continue à tirer. Courage. On a besoin de cette souplesse.
va revenir avec cette jambe droite qui était posée au sol. On va la redresser doucement. Fléchis. Ramène-la. Et on va ensuite les faire revenir parallèles. Et là, vous pouvez voir, normalement, par rapport au tout début, on peut aller vachement plus loin et c'est vraiment plus agréable. C'est beaucoup plus supportable. C'est magique. Donc, c'est quelque chose qu'on devrait faire assez régulièrement, en fait, pour gagner en souplesse. C'est pas le temps que ça demande. Très bien. Allez, on peut enlever notre élastique. Puis, fléchis tout doucement une jambe et l'autre. On va venir les étendre, envoyer les bras derrière. Ferme les yeux tranquillement, inspire profondément. Et lors du souffle, je vais tirer sur les deux bras et les deux jambes. On se grandit au maximum. Inspire, relâche. Encore une fois, on vient tranquillement. Inspire, grandis-toi. Et souffle, relâche. On va faire en diagonale. Donc, bras droit, jambe gauche. Inspire, grandis ces deux membres. Et souffle, relâche. En diagonale. Jambe gauche, jambe droite, bras gauche, excusez-moi. Relâche doucement. Tout le côté droit, on inspire, on tire. On souffle, relâche. Tout le côté gauche. Relâche doucement. Ok, très bien. Allez, on va passer sur le côté. Placer la main, repousser le sol. Et on va partir avec un exercice qu'on avait déjà vu, que j'aime bien, la grenouille. On va travailler notre souplesse des adducteurs, qui manque aussi cruellement bien souvent. Donc vous allez vous placer dans la longueur de votre tapis pour avoir bien la place. Et puis on va aller chercher à aller le plus écart possible avec les genoux dans l'axe des hanches. D'accord? Ils ne sont pas en avant des hanches, ils ne sont pas en arrière, ils sont bien dans l'axe des hanches. D'accord? Et puis, une fois que j'ai trouvé mon écart le plus grand possible, je vais placer les coudes au sol tranquillement. D'accord? Les pieds, eux, ils sont dans l'axe des genoux, posés au sol, relâchés. Et puis, une fois qu'on est vraiment au maximum, je vais ramener les coudes vers moi. D'accord? Et on va rester. Et soufflez bien. Pareil, prenez le temps de penser à votre respiration. Celui-ci, s'il vous plaît, ne relâchez pas du tout violemment. Si vous n'en pouvez plus, vous ramenez les coudes vers l'avant pour soulager et ramenez une jambe après l'autre, hein, jamais d'à-coup. On va accentuer un petit peu le travail, vous allez ramener les coudes vers l'avant, ça va soulager un petit peu nos adducteurs, allez-y tout doucement. Et puis on va ensuite ouvrir un petit peu, c'est-à-dire que je vais ramener les pieds plus vers l'extérieur. Mes genoux ne bougent pas, c'est vraiment les pieds qu'on va aller chercher à amener vers l'extérieur. D'accord? Et je vais ramener les coudes vers moi. Donc là vous avez vu, c'est vachement moins agréable, mais on tient bon. Donc toujours les fesses, du coup on les pousse vers l'arrière en ramenant les coudes vers soi.
Allez, ramène les coudes vers l'avant. Tout doucement. On prend le temps. Et on va venir resserrer. Hop, je remets dans l'axe. Je rapproche un genou de l'autre. Encore une fois. Et bien serrer ses genoux. On pourra ensuite venir étirer ce dos. Va chercher le plus loin possible avec tes mains. On essaie d'avoir les fesses au niveau des talons. Ok. On va ensuite rester les genoux serrés l'un contre l'autre. Et puis on va essayer d'aller amener les bras hop, vers l'arrière. On va ensuite ouvrir la cage thoracique et décoller nos fesses de nos talons. Allez. Le plus possible. On contracte tes fessiers, on va sentir l'étirement des quadriceps. Plus vous allez serrer vos genoux, plus vous allez les ressentir. Et repose. Très bien. Allez, tout doucement, on va libérer nos jambes, venir poser une fesse. Donc on est toujours appuyé sur une fesse. Et je vais envoyer la jambe derrière. Donc avec mon genou qui va se retrouver entre la poitrine quand je vais venir me coucher sur cette jambe. D'accord? Donc je suis assise sur une fesse et je repose mon buste sur le genou. Je dois essayer de relâcher au maximum pour pouvoir bien sentir l'étirement du fessier. Sinon, vous essayez de changer un petit peu l'axe. Moi, pour bien le ressentir, j'aime bien que la jambe de derrière soit vraiment tirée vers l'arrière. On va passer les deux jambes de face. On fera l'autre côté après, ne vous inquiétez pas. Et puis là, je vais aller fléchir ma jambe, alors peu importe laquelle, on fera les deux. Fléchir un petit peu. Avec le bras opposé, je vais aller chercher, à attraper le côté de mon pied. D'accord? Bras opposé à la jambe, je vais chercher le côté du pied. Je reste face, les hanches aussi. Et là, je vais venir pousser le pied. Je fais résistance avec mon bras. Je ne me laisse pas emmener. D'accord? Je suis là. Je pousse dans le pied vers l'avant et je vais sentir un étirement au niveau de l'omoplate, entre la colonne et l'omoplate. D'accord? Allez. C'est un petit muscle, ça fait du bien de l'étirer. Puis on va relâcher doucement. Retendre les deux. Pareil de l'autre côté. Fléchis l'autre jambe. Attrape avec le bras opposé le côté du pied. On regarde bien en face et appuie dans ton pied. Fais résistance avec le bras. Tout va dépendre effectivement de l'intensité que vous mettez dans votre résistance du bras et dans la poussée de votre jambe. Et très bien. On va ensuite libérer pour faire l'autre fesse. Donc on envoie
La jambe sur le côté. Celle-ci aussi, on fléchit, on va se coucher sur le genou et l'autre jambe, on va la laisser glisser vers l'arrière. On se couche sur son genou, on essaie de bien ressentir cet étirement fessier. On peut aller tirer la jambe derrière pour bien sentir. Très bien. On vient à nouveau raccompagner nos deux genoux. Pas sur ceci. Hop. On reste sur nos genoux. On va placer tranquillement la tête hop, sur un côté. Avec le bras, on va attraper sa tempe. D'accord? Que le poids de la main. On ne vient pas tirer sur la tête. Juste le poids de la main. Et puis avec le bras opposé, je vais essayer d'aller toucher le tapis du bout des doigts. D'accord? On étire bien au niveau du cou. Ok, la main droite. Posséder de la main. Hop, et viens. La tête de l'autre côté. Pose ta main. Juste le poids de celle-ci. Et ensuite, on abaisse l'épaule. On essaie de trouver le sol du bout des doigts. Et bien ramène. On attrape les bras derrière, on va aller chercher à resserrer les omoplates sans avancer le buste. Et relâche. Ok, allez, main hop, au niveau du sol, poids du corps devant, crochette les pieds et déroule le dos. Allez, on inspire, on se grandit, on souffle sur le côté. Inspire et souffle. Une dernière fois. Grandis-toi. Et souffle. Et merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci toujours d'être là, de continuer à me suivre. J'espère que cette petite formule Pilates Stretching vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me donner vos retours, c'est toujours intéressant de savoir si ça vous a plu, de pouvoir mixer un petit peu les deux. Et puis, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, allez des bisous!